Alors c'est un projet qui a démarré au début de 2015, je n'étais pas encore entré en fonction quand M. Tara a soulevé la problématique de l'état de ces fontaines. C'est vrai qu'au fil du temps, on s'est rendu compte de l'urgence, surtout sur la fontaine du Sauveur. C'est là qu'il y a eu vraiment une nécessité d'intervention urgente. Ça signifiait aussi qu'on a dû sécuriser les lieux, notamment par la pose d'échafaudage pour éviter que cet obélisque tombe. Elle représentait un danger pour la population. Alors c'est toutes sortes d'interventions de type arrivée d'eau, de type réfection de la pierre, la ferronnerie qui était aussi rongée par l'eau, aussi par les fleurs. Les fleurs, on peut les mettre n'importe où. Et si on a besoin de mettre des fleurs, on n'a pas toujours besoin d'avoir un monument. Le monument, il est beau par lui-même, n'est-ce pas? En plus, en mettant des fleurs avec les engrais, avec tout ça, on a accéléré un problème d'agressivité vis-à-vis de la pierre. La fontaine, c'est l'élément essentiel de la vie. Il n'y avait pas d'aménagement d'eau. L'eau dans les immeubles arrive à Vevey. En tout cas, on est très à l'avant-garde à partir de 1890 pour le premier étage et les étages supérieurs. Donc le point d'eau est un élément essentiel pour les habitants de quartier. Pour celle-ci, à partir de 1810, la population du coin demande la création d'une fontaine. Et c'est sur cette place publique qu'ils vont créer la fontaine du Sauveur à cause du nom du quartier, puisque c'est un ancien bourg, le Sauveur. Là, la porte était faite là. À l'emplacement de la dernière table de bistrot, il y avait une tour médiévale qui était la porte d'entrée dans la ville. À partir de 1815, déjà, la commune crée les conduites qui vont amener l'eau et 1816, il crée la fontaine. Elle ne se présentait pas tout à fait dans son aspect actuel. Elle avait 2 marches en grès et 12 bouteroux. C'est ces éléments qui servent à éviter que les gens amènent leurs chevaux et les chars directement à la fontaine pour boire. Donc les bouteroux empêchaient les chevaux d'aller boire dans le bassin puisque la répartition de l'eau était faite de telle manière que les humains buvaient au goulot et les animaux dans le bassin. Donc ils ont demandé à ce qu'on abaisse le niveau de la fontaine et qu'on supprime 8 des 12 bouteroux, il n'en reste plus que 4. Évidemment, c'est des montants conséquents, 540 000 francs pour 3 fontaines, mais c'est aussi des travaux conséquents qui sont faits pour plusieurs générations. Le travail a été fait cette fois-ci dans les règles de l'art. Il y a eu par le passé trop de bricolage, et puis ce bricolage, on voit qu'on le paye aujourd'hui. Mais cette fois-ci, évidemment, c'est une grande satisfaction d'avoir vu ces travaux finis et bien finis. Tu peux mettre tes tuyaux sur la bande. Voilà. Une question quand même. Allez-y.